Salut à tous, Josiane Provost qui fait des vidéos de développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de mon résultat de microdosing de champignons magiques psilocybine. C'est mon deuxième résultat que je parle. Aujourd'hui, c'est la deuxième expérience que je fais dans ma vie. Là, je suis comme à la moitié. Je vous avais dit que je ferais une vidéo à la moitié, vous dire ce qu'il y en est. Et de plus, je suis allée faire une retraite spirituelle, une retraite à Vipassana à Montebello. C'est une technique de méditation qu'on apprend là-bas. Puis c'est vraiment un gros 10 jours dans le silence avec soi-même, de l'introspection et beaucoup de méditation. Donc, j'étais en plus sur mon traitement de psilocybine. Donc, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo et que je vous en parlerais de comment ça s'est passé pour moi. Puis je ferai bien sûr une vidéo à la toute fin de ma deuxième expérience. Là, je fais à peu près un 10 semaines. Alors, je commence. Ça a été une expérience très enrichissante. La retraite que j'ai faite à Vipassana, ça a été encore plus formidable avec les champignons magiques en microdose que j'ai pris durant ce temps-là. Ça m'a comme vraiment ouvert l'esprit. Ça permettait que c'était plus facile les informations parce que je réalise que le psilocybine, les microdoses, c'est comme si ça crée des nouveaux circuits dans notre cerveau parce que notre cerveau ou notre esprit, ben, tu sais, quand on sait une information ou qu'on a une croyance, ben c'est les mêmes circuits en boucle ou c'est comme une habitude ou quelque chose comme ça. Puis souvent, on utilise les mêmes circuits, on fait les mêmes routines, on fait les mêmes choses à chaque jour. Donc, tu sais, c'est rare que du jour au lendemain, on va changer notre croyance de supposons, ouais, moi je crois en telle chose et pour moi ça c'est bon, ça c'est mal. Mais souvent, tout ça, ça reste quand même assez glacé dans un tiroir. Puis les microdoses de psilocybine, ce que ça permet, c'est que ça va vraiment aller comme créer des nouveaux circuits, créer des ouvertures, puis ça va vraiment nous faire prendre conscience que dans le fond, il y a d'autres choses. Puis ça fait vraiment prendre des prises de conscience qui peuvent changer à l'intérieur de nous, notre façon de voir les choses, voir la vie, les perceptions. Donc pour moi, c'est ça que je trouve vraiment génial dans ce traitement, dans cette expérience-là que je fais. Alors c'est ça, dans le fond, j'ai compris beaucoup de choses. Vraiment, tout part de notre esprit, dans le fond. Notre esprit, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est l'âme ou l'énergie qu'on est. On a un véhicule, le corps qui est la matière. Tout autour de nous, c'est de la matière, mais tout vibre. On est dans le fond des vibrations. Puis tout ce qu'il y a autour de nous vibre, même si tout a l'air solide et tangible, ça ne l'est pas. On en fait l'expérience justement beaucoup à Vipassana parce qu'on médite, puis on médite sur nos sensations, puis on se rend compte que nos sensations changent tout le temps. Ça change tout le temps. Donc, le but, c'est vraiment, j'ai réalisé que tout change tout le temps. Il n'y a rien qui est permanent. On est en constante évolution tout le temps. À chaque seconde, je ne suis même pas la même personne. À chaque minute, on change. À chaque instant, on change, mais c'est tellement rapide. Et dans le fond, j'ai compris aussi beaucoup de choses dans le sens que on est de l'énergie qui change tout le temps. Et dans le fond, on s'accroche un peu trop à des choses dans la vie matérielle, dans l'existence dans laquelle on est. On va souvent trop réagir. Tu sais, à Vipassana, on apprend à être éco-anime dans la vie, à juste les événements qui arrivent, les choses qui arrivent à vous, de pas trop réagir, mais d'être équanime, d'être calme dans son mental, de fortifier son esprit. J'ai vraiment adoré l'expérience, j'ai vraiment réussi à fortifier mon esprit, puis j'ai réalisé que ça avait un impact dans ma vie. Comme quand il y a une situation qui arrive dans ma vie, ben, je suis plus capable de l'observer, puis de me dire que cette expérience-là va changer. Donc, si elle est désagréable ou si j'ai le goût de la juger comme étant « Ah, ça, c'est une expérience qui est plate. Ah, ça, c'est désagréable. » Ben, on souffre quand on juge comme ça. On souffre quand on a de l'aversion, quand on a de la colère, de la haine. On se fait souffrir soi-même à l'intérieur. Ou l'opposé, c'est le désir. Donc, quand dans la vie, on veut quelque chose, mais qu'on l'a pas, ben ça aussi, ça fait souffrir.
Donc, notre vie au complet, on la passe à réagir, à vouloir des choses, à juger les choses, à être fâché sur tel événement, à vouloir telle expérience, à ne pas vouloir telle expérience, à vouloir vivre des sensations magnifiques, à pas vouloir vivre des choses plus désagréables, à vouloir avoir telle émotion, mais pas ceux-là, à vouloir que tout aille bien, qu'on soit heureux, mais qu'on soit jamais triste. C'est comme la vie, c'est tout le temps de l'aversion, du désir. Puis on jungle entre les deux. Donc, on fait comme tout le temps des hauts, des bas dans notre vie, quotidiennement. Puis ça nous fait souffrir tout le temps. Puis dans le fond, quand tu sais que tout change, puis quand tu sais que rien n'est permanent, puis que tout finit par partir, tout finit par changer. Comme quand arrive l'hiver, puis que tout le monde fait comme « Ah, j'aime pas l'hiver, j'aime pas la neige », mais tu sais que ça va passer. Donc, pourquoi ça sert à rien de... Vous comprenez le principe de c'est comme, tu reviens, tu dis... Ça va passer ça, puis t'as plus de raison de soit détester ou de soit vouloir trop quelque chose, tu te dis juste, ben dans le fond, je vais vivre dans l'instant présent. Puis ça, cette situation que je trouve désagréable, ce n'est qu'une perception, ce n'est qu'un jugement que moi-même je fais dans mon esprit, puis ça va changer, ça ne restera pas. Donc, ça fait vraiment une un gros changement, vraiment. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'étais constamment tout le temps en train de réagir. Comme je vous fais un exemple, quand j'étais au travail, ben je voulais pas être là. Qui veut travailler? On veut tout être chez soi en congé. Donc quand j'étais au travail, je chialais que c'était plate et que je pourrais être ailleurs en train de faire d'autres choses, un désir. Donc, j'en souffrais parce que j'étais là, puis j'étais obligée d'être là, je vais pas comme m'en aller. Puis sinon, ben, je chialais des fois aussi, donc j'avais de l'aversion, j'étais comme « Ah, c'est plate, je veux pas travailler ». Ou même, j'appréhendais « Ah, je m'en vais travailler, ça me tente pas ». Fait que je souffrais dans les deux cas. Puis là, j'ai juste réalisé que, tu sais, ben là, ça, c'est juste un exemple d'en travailler, mais c'est dans tout. Ben, peu importe où ce que tu t'en vas, ce que tu vas faire, fais-le pleinement parce que ça va passer, ça va changer. T'es à job, ben accepte d'être là. C'est bien plus facile quand t'acceptes d'être là, quand t'acceptes les choses, plutôt que de les juger, ou plutôt désirer être ailleurs, ou plutôt désirer ci, ça, être fâché de la situation en ce moment. Donc, j'ai juste réalisé que j'ai beaucoup souvent réagi, puis ça m'a vraiment fait prendre conscience que les réactions que j'avais me faisaient souffrir. Et puis, ben, je réagis vraiment moins. Bon, ben, je suis là présentement, je vais faire ce que je dois faire pleinement. Puis quand tu fais ça, tu vis dans le moment présent, tu es pleinement présent, puis ça passe vite, ça passe plus facilement, t'as pas d'émotion de « Ah, oh, j'ai pas le goût d'être là », pas d'émotion de « Ah, oh, j'aimerais ça faire ça à la place d'être là ». T'acceptes juste d'être là, puis c'est tellement plus facile, simple de faire ça. On passe de notre tête, on est tout le temps dans notre mental, à ben on est ici, puis on est dans notre cœur, puis ben on va faire les choses qu'on doit faire. Présentement, si je suis en train de faire quelque chose, je vais le faire pleinement. Puis je sais que ça va passer. Je vais pas travailler toute ma vie, je veux dire, dans l'instant, je vais finir par avoir à finir puis m'en aller chez moi, ou quand l'événement, quelque chose vous arrive, si vous pouvez soit partir, ou si c'est, tu sais, je veux dire, vous pouvez changer les choses. Si vous êtes pris dans la boue puis vous voulez vous sortir de la boue, vous pouvez le faire. Là, je vous dis pas de rester dans la boue pour faire comme c'est pas grave, mais on s'entend pour des choses comme t'es chez quelqu'un puis t'as plus envie d'être là, puis c'est ta famille, je sais pas, bon ben accepte puis ça va passer. Puis c'est beaucoup ça aussi dans nos pensées, hein. On a plein de pensées, on a 60 000 pensées par jour. Puis moi, souvent, je réagissais à mes pensées ou « Ah, je veux pas telle pensée, je veux juste des pensées positives, je veux pas de pensées négatives. » Mais dans le fond, c'est comme ça passe ça aussi. T'as juste à pas réagir à tes pensées parce que c'est même pas tes pensées, c'est juste ça rentre, ça part. Quand j'ai été à Vipassana puis que j'ai médité, là, c'est incroyable les pensées qu'on a. C'est incroyable. Puis pour de vrai, là, j'avais plus de pensées parce que là, on s'entend, là, je méditais 10 heures par jour. J'étais dans le silence. Puis j'avais aucun contact avec personne. J'avais rien de distraction, pas de cellulaire, pas de livre, rien. Donc, tu es confronté à toi-même, puis tu vois en tabarouette toutes les pensées que tu as à chaque minute, à chaque seconde, tu les vois, là, parce que là, d'habitude, dans la vie, sinon, on est tellement distrait qu'on voit pas vraiment ce qui se passe en dedans de nous. Donc, j'ai vraiment adoré, puis je me rends compte, c'est ça, que les pensées, ben, ça sert à rien d'y réagir, c'est même pas vraiment... C'est comme si tu y réagis, tu y donnes
tu lui donnes de l'énergie, tu lui donnes ton attention, donc ça va prendre de l'expansion. Ou comme quand tu dis, je veux pas avoir telle pensée, ou je veux pas vivre telle émotion, mais souvent, ça va persister. En méditant, là, des fois, là, tu sais, il nous disait de pas bouger pendant 1 heure. Puis ça, là, c'était vraiment difficile. Parce que là, t'as mal, là, dans tes jambes, là, t'es en tailleur, là, tu t'en peux plus, j'avais mal dans le dos. Puis là, tu fais juste observer tout ça équanimement, sans juger que j'ai mal, c'est vraiment chiant. Ou des fois, on avait des vagues, on sentait qu'on vibrait de partout. Puis là, on fallait pas s'attacher non plus ou désirer cette sensation-là, parce que les deux sont éphémères, les deux finissent par partir. J'avais une douleur dans le dos, là, ben je l'observais sans la juger, puis elle partait. Mais si je me dis, oh non, j'ai mal, ben elle va persister, elle va rester. C'est comme ça dans la vie aussi. Si dans la vie, vous avez une émotion de colère, puis là, vous êtes comme, ah, elle va pas être fâchée, puis là, vous vous amplifiez, puis là, tout ça à quoi vous persistez, résister persiste, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, ça fait réaliser beaucoup de choses. Cette retraite-là, je la recommande à tout le monde. On devrait tous la faire une fois dans sa vie. C'est vraiment fabuleux, tout ce qu'on y apprend. Puis, ben, c'est ça. Moi, ça m'a permis vraiment d'aller plus profond, d'aller plus creux à l'intérieur de moi, puis de réaliser que j'ai tout à l'intérieur de moi déjà. Comme chaque personne, on a tout à l'intérieur. Ça sert à rien d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur de soi. Méditer chaque jour, aller à l'intérieur de vous. Les réponses sont toutes là. Puis, voilà, vraiment... tu sais, tout ça, là, c'est comme la vie, c'est comme une grosse pièce de théâtre, un gros jeu. Mais il faut pas trop se prendre au sérieux. C'est pas grave, tu sais, je veux dire, ça sert à rien de réagir pour quelque chose qui est une illusion, là. Tout, là, existe pas vraiment. OK, je viens pour expérimenter des choses, mais qui est en paix intérieure, au fond? Est-ce que la personne qui vit en paix intérieure, c'est celle-là qui réagit constamment avec du désir ou de l'aversion? Ou c'est celle-là qui observe tout ça, puis reste équanime? C'est ça la paix intérieure, dans le fond. La paix intérieure, c'est que même s'il y a une situation extérieure qui ne te plaît pas, mais tu n'y réagis plus parce que tu sais qu'elle va finir par passer. Donc, tu restes en paix intérieure plutôt que de réagir, d'être fâché, de souffrir de ta frustration, de souffrir d'être fâché. Donc, j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis, en plus, ben c'est ça, comme je vous dis, moi, je trouve que les microdoses permettent de plus aller en profondeur, comme, je sais pas, ça permet d'ouvrir ton esprit, puis d'avoir des nouvelles connexions, puis d'avoir des prises de conscience. Puis moi, c'est ça que j'adore de cette expérience-là. Mais ça n'empêche pas que vous en avez pas vraiment besoin, là. Vous pouvez avoir toutes ces prises de conscience-là sans ça. C'est quelque chose d'extérieur à soi. Moi, je pense que ça va être la dernière fois que je vais en faire. J'adore vraiment l'expérience, sauf que je me dis vraiment que, tu sais, c'est pas... j'ai pas besoin de ça pour finalement avoir toutes les prises de conscience que j'ai. Ça l'aide, ça fait comme un raccourci, mais vous en avez pas d'emblée besoin. Mais si vous voulez aller un peu plus vite, ben, vous pouvez l'utiliser, ça va vous aider. Puis ce qui est cool, ce qui est formidable aussi, c'est que ben après avoir eu certaines prises de conscience, ben tu souffres plus. C'est comme moi, j'avais beaucoup encore ma peur du jugement, là, toujours présente. Je m'en suis rendu compte encore quand je méditais. Puis je reviens ici, là, puis là, j'ai vécu des obstacles par rapport à ça, hein, parce que la vie t'envoie des obstacles par rapport aux choses que tu n'as pas réglées en dedans de toi pour les régler. Mais nous, on les voit comme « Ah, encore! » Mais dans le fond, c'est comme, tout est bien fait, hein, tout est parfait, il n'y a pas rien qui est pour rien, tout ce qui arrive, c'est censé arriver, tout ce que les gens vous disent, c'est exactement ce qu'ils doivent vous dire. Donc, arrêtez de vous victimiser, puis responsabilisez-vous. Puis, la peur du jugement, là, moi, là... Toute ma vie, j'ai toujours trop pensé aux autres, comme qu'est-ce qu'ils pensent, ou qu'est-ce qu'ils vont se dire, ou est-ce que c'est correct ça, ou quand je recevais, est-ce qu'ils sont corrects, est-ce que tout le monde est bien, est-ce que je peux aider. Puis je m'oubliais là-dedans. Moi, pendant ce temps-là, est-ce que je suis bien? Puis j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à ça, que dans le fond, j'essaye, mettons, je vais tout faire pour essayer de rendre quelqu'un heureux, ou plaire à quelqu'un, ou vraiment tout faire pour qu'il soit bien, mais... je peux pas m'attendre à ce que le résultat que je veux se produise parce que tout ce qui est extérieur à moi, cette personne-là, je n'ai pas de contrôle sur ses réactions. Donc ça sert à rien de faire ça. Donc, j'ai vraiment réalisé que je vais juste être moi-même. Puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça déplaît, tant pis. Puis,
personne peut connaître quelqu'un à 100%, même si ça fait 20 ans que tu travailles, pas tu travailles avec, mais ça fait 20 ans, mettons, vous êtes mariés, et tu connais toujours pas quand même la personne à 100%, là. Parce qu'à chaque jour, à chaque seconde, on change, on évolue, on est différent tout le temps. Vous êtes pas tout votre passé, c'est tout ce qui est fait, ce que vous êtes rendu là, mais vous êtes plus cette personne-là. Moi, je suis plus la personne que j'étais hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Puis voilà, donc si on n'est jamais les mêmes personnes, ben tout le monde c'est comme ça. Puis les gens quand ils jugent ou quand ils disent quand ils vont mettons vous juger, ben c'est elle à l'intérieur d'elle qui souffre de ça. Donc ça sert à rien de se laisser influencer puis d'embarquer dans cette souffrance et dans ce pattern que j'ai trop souvent embarqué. Puis j'ai vraiment réalisé l'autre fois, j'étais dans un souper puis j'essayais de trop en faire comme d'habitude, puis j'étais juste ben, garde, là. Comment je me sens, moi, en ce moment? Est-ce que je suis bien? Je suis trop préoccupée à ce que tout le monde manque pas de quelque chose. C'est correct, mais trop, c'est comme pas assez. Dans tout, il faut avoir un équilibre. Puis, je suis retournée centrée sur moi, puis j'ai décidé de faire ce que ça me tentait. Puis, de pas me soucier de ce que les autres allaient penser. Puis, je me suis mis à danser parce que j'avais envie de danser. Puis, vraiment, là, qu'est-ce que c'est censé me faire? Qu'est-ce que l'autre pense? C'est ça l'affaire. Moi, là, toutes les pensées que j'ai sur les autres, il signifie rien. C'est juste des pensées qui rentrent et qui sortent, qui changent, qui viennent. Et moi, ce que je pense d'une personne ne la définit pas. Donc, toutes les gens, ce qu'ils pensent de moi ne me définit pas. Donc, en quoi ça nous dérange? Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du jugement, qui veulent être parfaits, qui veulent être des bonnes personnes, qui veulent être gentils, qui veulent plaire à tout le monde, qui veulent que tout le monde les aime. J'en ai fait partie, mais ça ne sert à rien. Soyez vous-même. Puis en étant vous-même, ben les gens vont vraiment vous apprécier pour qui vous êtes plutôt que d'essayer d'être quelqu'un qui est trop gentil, trop fine, trop aidante, puis qui veut trop, puis que finalement, quand la personne va voir que ben des fois t'es fâché, ben là ils vont faire comme je te reconnais plus, t'es qui, nanana. Tandis que si vous êtes d'emblée vous-même, ben ils peuvent pas dire que vous êtes pas vous-même. Comme vous avez le droit d'être fâché, vous avez le droit de vivre des émotions, mais le fait est que quand vous avez une émotion puis que vous l'observez, ben quand vous vous dites que cela aussi passera, cela aussi changera, ben ça aussi, ça va réduire le temps de votre émotion. Si vous êtes fâché, je dis pas c'est pas correct, c'est correct, là. Vous allez avoir des émotions puis c'est normal, mais l'émotion va moins durer longtemps. Vous allez plus vous dire tout change, puis ça aussi, ça va changer. Quand on est fâché, ça reste pas éternellement. Donc ça va permettre que, en acceptant le fait que vous êtes fâché présentement puis que ça va passer plus vite. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je sais que c'est un gros sujet, là, je pourrais vous en parler pendant tellement longtemps. Je pense que je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo pour la fin de mon expérience de psilocybine et les microdoses à la toute fin. Je vous en reparlerai, mais ouais, j'essaierai peut-être de faire une vidéo juste sur l'explication de l'aversion puis du désir, puis c'est quoi la méditation en tant que telle pour que vous puissiez faire l'expérience. Parce que dans la vie, il faut faire l'expérience. Vous avez beau lire 1 million de livres, c'est tout du concept intellectuel. Vous allez lire, vous allez le conceptualiser intellectuellement, mais c'est pas assez. Ça va partir, moi j'ai lu là au-dessus de 200 livres peut-être. Je me rappelle pas de tous les livres, là. C'est juste du concept de l'intellectualité. Puis, ce qui est vraiment le plus important, c'est l'expérience. Donc, avec la méditation Vipassana, vous expérimentez le changement parce que vous faites le scan corporel, puis vous voyez que dans chaque partie de votre corps, c'est jamais la même sensation, donc tout change tout le temps. Vous avez passé dans votre front, vous êtes rendu ici, puis le boum, la sensation, c'est différent dans votre front. Mais c'est comme ça, la vie, tout change tout le temps, à chaque instant. Donc, faire l'expérience vous permet de comprendre vous-même à un niveau plus profond que de le lire et que du fait que moi, je vous l'explique. Il faut que vous en fassiez l'expérience vous-même pour comprendre, puis wow, c'est vraiment génial. Fait que je ferai une vidéo sur principalement Vipassana, la technique, comment ça fonctionne. Puis, ben voilà, j'espère que ça vous a aidé. Puis, ben on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!